Hey, salut beau gosse. Chose promise, chose faite, on se retrouve pour la deuxième partie de Welcome to the Blumhouse. Souvenez-vous, la dernière fois, il nous avait proposé deux expériences à suivre sur une semaine avec deux films complètement différents. Et il renouvelle l'expérience avec cette semaine-là avec deux nouveaux films qui sont encore une fois totalement différents. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est vraiment le mot différent. Ouais, le mot différent, c'est parfait à utiliser, ouais. Ce qui fait qu'au final, on se retrouve avec 4 expériences qui vont être parfaites pour le soir d'Halloween. Et lors de ma précédente vidéo, je vous ai dit qu'il fallait pas s'attendre à des expériences qui soient révolutionnaires. Au contraire, on était dans des choses qui étaient bien produites, avec de bons effets spéciaux, avec une histoire qui était assez originale, avec parfois tout un tas de surprises, mais que c'était pas non plus extraordinaire, que ça nous sortait pas assez de notre zone de confort, et qu'il y avait encore tout un tas de défauts, notamment des personnages stéréotypés, et parfois quelque chose, une forme de classicisme, et surtout un mélange de références qui était une sorte de melting pot qui était pas assez bien. En résumé, il manquait tout un tas d'ingrédients pour que ça soit vraiment des expériences horrifiques qui soient convenables. J'avais quand même passé un bon moment devant le bingo de l'enfer qui était assez drôle, assez subversif, je trouvais qu'il y avait vraiment quelque chose de cohérent derrière. Par contre, j'avais passé un mauvais moment devant Black as Night, donc mon expérience elle était assez ambivalente, mais aujourd'hui je peux vous rassurer, on va être beaucoup plus positif, on va être beaucoup plus souriant, parce que j'ai trouvé que ces deux nouvelles expériences, les deux films qu'on va parler aujourd'hui, ils avaient quand même quelque chose qui était beaucoup plus qualitatif. Alors du coup, on va pouvoir envisager ça avec le sourire, on va pouvoir envisager ça avec de la bonne humeur. Et ouais, il y en a qui vont voir James Bond, il y en a qui vont parler de films d'horreur, mais c'est comme ça la vie. Welcome to the Blumhouse nous propose ces deux dernières expériences. Avec d'un côté Madresse, qui se déroule dans les années 1970, où nous suivons un couple qui déménage au sein d'un ranch mystérieux, qui visiblement possède un lien avec les troubles qui se déroulent dans la ville, en proie à de mystérieux cauchemars. Enfin, notre dernière expérience s'intitule The Manor, où nous suivons le personnage de Judith, qui emménage dans une maison de retraite où les résidents semblent traumatisés par une mystérieuse présence. Je me permets parce que là, on va avoir des choses à dire les gars. Et encore une fois, je suis obligé de l'admettre, mais ces deux expériences, ces deux nouvelles propositions de Welcome to the Blumhouse, elles ne manquent pas d'originalité, c'est vraiment très bien produit, il y a tout un tas de qualités qui en ressort. Et encore une fois, elles misent tout sur leur histoire, et ça c'est quelque chose qui est très important. J'ai vraiment senti sur ces deux expériences quelque chose qui va beaucoup plus loin dans ces idées, quelque chose qui va beaucoup plus au bout de ce qu'ils souhaitent nous montrer. Et surtout, c'est beaucoup plus généreux, et ça je pense que ce sentiment-là, ce sentiment de générosité qui ressort des deux films, c'est vraiment parce que j'ai beaucoup plus apprécié que les deux premiers qui sont sortis. Ça paraît même logique d'ailleurs. Mais l'objectif de ces vidéos, ça reste de parler de mes émotions et de ce que j'ai ressenti en visionnant ces deux films, et le moins qu'on puisse dire c'est que cette fois-ci il propose deux histoires qui sont complètement différentes de ce que vous avez l'habitude de voir, et qui surtout sont bien mieux écrites que les deux précédentes. Et du coup, avant de tourner cette vidéo, j'ai essayé de réfléchir, j'ai pris quelques notes, j'ai essayé de me demander pourquoi j'avais préféré ces deux nouveaux films plutôt que les deux anciens. Et en fin de compte, c'est que même s'il y a quand même des choses qui restent proches, ces quatre films ne sont pas foncièrement différents, ils restent dans un style qui est extrêmement similaire, notamment au niveau du traitement de l'horreur, au niveau du soft horror et de tout ce qu'il y a autour de ça. Et on va dire que globalement, même si on a certains qui sortent du lot et qu'on peut pas tous les prendre pour acquis de la même façon, il y a quand même les mêmes défauts qui sont visibles sur les quatre expériences différentes de Welcome to the Blumhouse. Et c'est en écrivant que je me suis rendu compte pourquoi je me suis senti plus impliqué et pourquoi ces deux nouvelles expériences étaient beaucoup plus fortes que les deux précédentes. Et en fin de compte, c'est assez simple. C'est que ces deux nouveaux films ont un traitement du mystère qui est extrêmement intelligent. Et d'un côté, Madresse adopte un style d'enquête avec tout un tas de révélations et tout un tas de mystères et de pistes de réflexion qui nous sont vraiment mis en avant, et on est sans cesse, tout comme nos protagonistes qui enquêtent, vraiment dans cette quête où on recherche la vérité en fin de compte. Et dans Madresse, c'est ça qui est très bien, c'est que d'un coup on va avoir une réponse et ça va complètement changer la direction du récit, et on s'imaginait pas aussi que le film allait dans cette direction parfois, et ça c'est étonnant en tant que spectateur, c'est rafraîchissant, ça fait du bien. Tandis que de l'autre côté, avec l'autre expérience qui est The Manor, nous avons également un sentiment de mystère qui ressort du film, avec ce côté un peu recherche de vérité, un sentiment d'enquête aussi qui en ressort, mais plus du côté de recherche de vérité, et également de prouver aux autres, et ça c'est un thème que j'adore personnellement dans les films d'horreur, de réussir à prouver aux autres que nous avons raison et qu'on n'est pas forcément fou. Ce qui fait qu'avec tous ces éléments-là, je me suis senti beaucoup plus proche de nos personnages, puisqu'on partage le même ressenti, on découvre également le mystère tout comme eux, on est vraiment au premier plan tout comme eux, avec les mêmes ressentis, les mêmes sentiments, et donc ça fait que avec ces deux nouvelles expériences, il y a un nouveau sentiment qui en ressort qui n'était pas forcément présent dans les deux anciens, c'est le sentiment d'intégration du spectateur. C'est quelque chose que j'adore parler encore une fois. Un autre élément qui saute aux yeux, c'est le fait que nous avons affaire à des films qui sont beaucoup plus originaux. Certes, le premier met un moment avant de plonger dans l'inattendu, notamment par la faute de premiers clichés qui s'effacent au fur et à mesure. Notre deuxième film, quant à lui, embrasse rapidement l'originalité, ce qui est permis par son cadre, une maison de retraite. Et contrairement aux deux précédents films, ici nous avons affaire à des expériences qui savent la direction qu'elles doivent emprunter. Ce qui fait qu'au lieu d'avoir une multitude d'ambiances et une multitude de genres qui est différent, là où je vous avais dit que les deux précédents films aimaient bien piocher un peu tout, essayer de les mélanger, ici nous avons des expériences qui sont canalisées, qui savent la direction qu'ils doivent emprunter, qui fait qu'elles ont un seul style, une seule ambiance, un seul genre qui en ressort, et foncièrement ça fait quelque chose qui est beaucoup plus canalisé, et surtout plus calme aussi, qui laisse un peu respirer le spectateur, et ça fait quand même du bien. Et c'est important d'avoir une expérience qui se canalise, qui sait la direction qu'elle doit prendre, qui laisse respirer le spectateur, qui sait poser son ambiance, son atmosphère, qui laisse ressortir une musique, quelque chose, vraiment une piste d'ambiance, quelque chose de poisseux peut-être même qui ressort de certains films. C'est important de faire ça parce que les films qui prennent plus leur temps et qui savent la direction horrifique qu'ils
doivent prendre, bah ça reste quand même des expériences qui sont beaucoup plus marquantes, contrairement aux deux précédentes œuvres, qui avaient quelque chose de beaucoup plus fou un peu en fait, ouais, un peu plus adolescent. C'est comme si les deux expériences avant c'était des adolescents qui les avaient fait, et ici qu'on avait la vision des adultes, et ça fait du bien encore une fois. Et le seul véritable défaut qui reste encore, c'est le traitement de l'horreur, que je trouve pas canalisé, qui n'arrive pas à savoir où il va aller. C'est de l'horreur qui peut convenir à tout le monde. L'objectif c'est pas de choquer le plus grand nombre, c'est vraiment de faire en sorte qu'il y ait un sentiment d'accessibilité. C'est pour ça que je parle encore une fois de soft horror, mais j'aurais bien aimé que ces films aillent beaucoup plus loin dans l'horreur, surtout au vu de l'originalité de l'histoire, et c'est sur ce dernier point qu'on va insister. Parce qu'au niveau de l'histoire, nous avons affaire à des protagonistes qui certes ont encore une fois une menace qui est bien trop grande pour leurs épaules, qui dépasse la compréhension de leur monde. Ouais, c'est vraiment ça aussi qui ressort plus, c'est le fait que ça met en péril leur vision et leur compréhension du monde, et c'est encore plus intéressant, c'est beaucoup plus travaillé dans le film, enfin dans les films, je me perds un peu. La menace est plus originale, aussi peut-être un peu plus folle, plus travaillée, et tout ça est amplifié par un sentiment de mystère qui rend le tout beaucoup plus intriguant et beaucoup plus immersif, et c'est important de faire en sorte de créer un lien entre le spectateur, qu'il y ait un lien qui le relie avec le film qu'il est en train de regarder à lui-même, comme si les deux partageaient le même positionnement, le même point de vue, et qu'ils savaient où les deux allaient aller. C'est ça qui est génial. Je me suis senti intégré, je me suis senti immergé, je me suis senti bien, bordel de merde. Du coup, cette fois-ci, ce sont deux expériences qui sont positives. Finalement, Welcome to the Blumhouse nous livre des expériences sympathiques qui ont le mérite de proposer une variété de thèmes, d'ambiances et d'histoires différentes. Quand bien même vous n'aimez pas un film, cela ne signifie pas que vous n'aimerez pas le suivant, et dans le pire des cas, vous pourrez vous vanter d'avoir vu des films que les autres ne connaissent pas forcément. Et si je devais faire une conclusion à la fois de ces deux films, et c'est plus sur ce point-là que je vais insister, mais également sur l'ensemble de l'œuvre de Welcome to the Blumhouse, c'est que nous avons affaire à des expériences horrifiques qui font du bien, qui apportent quelque chose à la vision horrifique du cinéma d'horreur, qui est un genre qui est quand même, qui manque parfois d'originalité, qui manque surtout de renouvellement. Alors oui, ils vont pas apporter un énorme renouvellement, ils participent pas au développement de l'horreur, à faire passer l'horreur à un autre niveau, mais au moins ils permettent d'avoir des expériences qui sortent du lot. Et je trouve que c'est extrêmement fort et que Welcome to the Blumhouse, en fin de compte, même si c'est pas quelque chose qui va renouveler le genre horrifique, ça apporte quelque chose de très important, et je vais tenter de m'expliquer. On va essayer de rentrer dans une phase de conclusion à la fois de ces deux films où on va plus insister, mais également sur l'ensemble de Welcome to the Blumhouse, vraiment la conclusion globale de toute l'œuvre. C'est qu'en fin de compte, je pense sincèrement que ça va faire du bien au genre horrifique, parce que je pense que c'est à la fois des expériences qui sont grand public, c'est pas aussi inaccessible qu'une série comme American Horror Story, donc ça permet de faire visionner l'horreur à tout un tas de monde, à un public plus large, mais en même temps ça reste des expériences qui sont un tout petit peu moins accessibles que des expériences comme avait proposé Netflix avec la série Fear Street, que j'avais adoré. Fear Street, ça reste quand même très grand public, ça se rapproche plus d'un Stranger Things bis avec un tout petit brin horrifique en plus, mais avec Welcome to the Blumhouse, il y a des expériences qui sont vraiment dans de l'horreur pure, dans de l'horreur un peu plus adulte, et ça fait du bien, ce qui fait que ça permet également d'avoir une sorte de graduation entre un public à la fois qui découvrirait le genre et qui est pas forcément fan du genre, et un public qui pourrait être contenté également, qui aime passionnément le genre horrifique, qui aime les expériences qui sortent du lot, et même si ça sera pas forcément le cas avec tous les films qui sont proposés dans Welcome to the Blumhouse, il y aura forcément une expérience que vous allez aimer, et donc je pense sincèrement que ça participe à la vision et à l'appréciation du genre horrifique pour un large public, et surtout pour que ça touche toutes les classes ou du moins toutes les sensibilités. Parce qu'en fin de compte, même si mes propos sont assez difficiles, je trouve, j'étais assez difficile avec les films, je les ai quand même pas mal critiqués sauf ces deux nouvelles expériences. Au final, sur les 4 films qui m'ont été proposés, il y en a 2 que j'ai adoré, il y en a un que j'ai quand même plutôt bien aimé. Bah, il y a un ratio qui est positif en fin de compte. Et c'est sur ça, les amis, que nous allons conclure, c'est que je trouve sincèrement que Welcome to the Blumhouse, pour quelqu'un qui ne connaît pas le genre horrifique, pour quelqu'un qui n'est pas un fan, qui n'a jamais vu de film d'horreur, je trouve que c'est une porte d'entrée qui est absolument parfaite, parce que vous allez visionner un éventail de genres, un éventail de références, un éventail de styles et d'histoires différentes qui sont extrêmement riches, qui vont participer à votre culture, également à la façon dont vous allez visionner, et la façon dont vous allez visionner les prochains films d'horreur que vous allez voir, vous allez pouvoir vraiment digérer ces références, et tout ça va vous permettre de construire au fur et à mesure un bagage, et de savoir dans quelle direction vous allez aimer. Par exemple, si vous avez aimé un seul film de Welcome to the Blumhouse, vous avez juste à repérer le genre sur lequel il appartient, si c'est du vampire, si c'est une sorte d'histoire de malédiction et ce genre de choses, et donc vous savez quel genre d'expérience horrifique pourra vous satisfaire à l'avenir, et donc dans quel style de film d'horreur vous allez pouvoir vous orienter. Je sais pas si c'est très clair, mais vraiment dans l'idée c'est ça, c'est que c'est une porte d'entrée absolument dingue, et je trouve qu'encore plus pour le mois d'Halloween, c'est vraiment des expériences qui sortent du lot et qui peuvent faire plaisir. Et bah voilà, c'était pas une critique facile, mais ça m'a fait tellement plaisir qu'on parle de ça. J'espère que j'ai été le plus clair possible, j'espère que vous avez passé un bon moment. J'ai hâte de voir vos commentaires sur ces 2 nouvelles expériences que moi personnellement j'ai adoré. Si vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à activer la cloche si vous voulez que je m'inculque dans votre vie privée. Vous avez intérêt de l'avoir, la notification, parce qu'Halloween Kills, on va faire une critique à mon avis qui va durer 1 heure. Et puis abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. À la prochaine, prenez soin de vous. Mouah, ciao bene les gars. Thank you.